Une semaine jour pour jour. Hier, je vous demandais, je vous interpellais en disant est-ce que votre choix est fait. Aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est quelle est votre priorité pour ces élections municipales? Si je vous dis élection, si je vous dis maire, si je vous dis élection municipale, vous me répondez quoi? Quelle est votre priorité? Imaginez, vous avez le prochain édile face à vous et vous lui dites, monsieur le maire, moi ma priorité c'est, et vous allez nous expliquer tout cela. Les enjeux de ces élections municipales, c'est avec Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Il y a 3 enjeux politiques, évidemment. D'abord, est-ce qu'il y aura, oui ou non, une percée du Rassemblement national? Et est-ce que la percée, on va dire, nationale du RN va se convertir en vote aux élections municipales? On sait historiquement que le RN n'est pas dans une position toujours très favorable lors des élections municipales parce que les sortants sont toujours favorisés, qu'il y a très peu de maires RN sortants et qu'il y a une décorrélation, notamment dans le vote des municipales, entre l'étiquette et le choix de l'urne. Vous avez beaucoup de gens qui peuvent voter RN au niveau national, mais qui au niveau local décident de se porter sur un candidat de droite, voire pourquoi pas du centre en fonction de leur mairie. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, qui est pour moi le plus important, c'est l'état de la gauche, c'est-à-dire dans toutes les municipalités, et il va y en avoir beaucoup, où le PS ou les écologistes vont arriver en tête et les insoumis un peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer lors de cet entre-deux tours? Est-ce que cette grande famille qui aujourd'hui se dispute avec Olivier Faure, qui explique que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, est-ce qu'ils vont encore une fois se toper dans la main et se réunir pour sauver des sièges, ou est-ce que la fracture va être actée? Et la troisième enjeu, c'est l'état de décrépitude du bloc central. À quel point le bloc macroniste va être renvoyé dans les cordes, ou est-ce qu'ils peuvent encore sauver quelques municipalités avec une ville à suivre, celle du Havre, puisque si Édouard Philippe, qui peut être en ballottage défavorable au second tour face aux communistes, si Édouard Philippe perd sa ville du Havre, il y a très peu de chances qu'il puisse être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, Édouard Philippe, qui, dans le dernier baromètre pour la présidentielle, est classé deuxième, très loin derrière Bardella, mais classé deuxième avec 16%. Moi, je rajouterais un quatrième enjeu, si notre expert Ligné le permet. C'est, y aura-t-il ou non une percée LFI à ces élections dans ces élections municipales? Pourquoi je pose la question? Parce qu'au-delà de tous les dérapages de Jean-Luc Mélenchon auxquels on a assisté ces derniers temps lors de ces colloques, est-ce que LFI va être en position de mettre la main sur certaines grandes villes? C'est un vrai sujet qui, à mon avis, influencera précisément, Sébastien, les alliances de second tour entre le Parti socialiste qui n'est ni courageux ni téméraire depuis des années face à LFI, et LFI qui peut apparaître comme un vainqueur, ou en tout cas un parti qui existe dans ces élections municipales. Et puis, je rajoute, et je vais citer ma source, le très bon journal L'Opinion, il y a quelques jours, ce journal, ce quotidien européen et libéral, faisait un article très intéressant où il avait déjà pointé 60 villes en France. 66 villes en France où le Parti socialiste et LFI, de toute manière, font déjà liste commune. Et d'ailleurs, il essaye de... Mais il patauge. Il patauge, Olivier Faure. Et qu'est-ce qu'il dit sur ces fameuses alliances dans les colonnes du Parisien? Il explique, en gros, que Faure désavoue la violence verbale de la France insoumise qui peut participer à la légitimation de la violence physique dans certains cas, mais ne désavoue pas les gens sincères, attachés à un programme de gauche et investis localement. Il prend les gens pour, pardonnez-moi de le dire ainsi, il nous prend pour des buses. Il a besoin de la France. Et il a tellement besoin d'aller à la soupe dans les prochaines élections, de taper dans la main de la France insoumise. De dire, il n'y aura pas d'accord national, mais il y aura des accords locaux dans une élection locale. C'est extraordinaire. Ça. Bah oui, évidemment, il y aura des accords locaux. Oui. Bah écoutez, vous préférez les sièges à vos convictions. Bah écoutez, c'est pas grave. Les place publique, à mon sens, depuis le début, a été beaucoup plus clair sur la stratégie d'un parti de gauche. Au niveau local. Oui, très bien. Mais je vous parle globalement. Il faut aussi reconnaître du mérite à des gens qui mouillent leur chemise, même s'ils sont un jour battus par... je crois que c'est la porte-parole du parti, justement, de Raphaël Glucksmann, qui disait entre LFI et le RN, je vote LFI. Je préférerais voter pour une chèvre que voter pour le Rassemblement national. Madame Laluc. Oui, c'est ça. Oui, qui est députée européenne, je crois. Elle est députée, mais c'est une proche de M. Glucksmann.